Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, ou bonjour à tous, ou bonjour à toutes, suivant l'heure où vous me regardez. Je vais faire mon petit programme du mois de juin. J'avais fait une vidéo sur Mozart que j'ai mis en ligne. Et puis j'avais dit que je ferais une vidéo sur Marilyn Monroe. Bon, je ne vais pas faire le poupoupidou. Et Marilyn. Alors, mis à part son envol de robe sur une bouche d'égout et son sourire glamour. Donc, cette Marilyn Monroe, elle est née le 1er juin 1926 à 9h30 à Los Angeles, en Californie, USA. Donc 1er juin 1926. Elle est née donc sous le signe des petits jumeaux du zodiaque. Alors, elle était d'ascendant Lion. Donc, déjà, au niveau Soleil, Mercure, conjonction ici, maison 10, la carrière, la célébrité, là où on rayonne dans la carrière professionnelle. Donc, elle était sous le signe des Gémeaux, qui est un signe de curiosité, qui est un signe de facilité relationnelle, à mettre les gens en relation, à s'exprimer, à avoir des idées, une souplesse, à réunir les gens autour de soi, surtout créer de la relation avec les gens. Euh, un côté, euh, un côté un petit peu naïf avec le Gémeaux. Euh, Parfois une difficulté au niveau des sentiments. C'est un signe qui a du mal à être. C'est un signe plus facile, qui a plus de facilité avec le monde des idées, du mental, qu'avec les sentiments. Donc, cette Marilyn était née sous le soleil des Gémeaux. Donc, je vais vous montrer le thème. Ça, c'est son thème. L'ascendant ici. Et elle avait donc Soleil-Mercure en Gémeaux dans la maison 10, qui correspond à la carrière, à la renommée, à l'ambition. Réussite publique. D'autant plus que, en tant qu'ascendant Lion, Soleil-Mercure prend la dominante. Donc la dominante des dominantes chez elle, c'est Mercure. Parce que l'ascendant Lion se réalise en montant sur scène, en faisant du théâtre ou du cinéma. C'est quelqu'un, l'ascendant Lion, qui a besoin de se mettre en avant. Alors, sur son thème, elle s'est mise en avant, évidemment, par la parole, par la communication, par la voix, par le monde du spectacle, ascendant Lion, et dans son thème, à l'ascendant, qui est l'identité, qui est l'image de la personne, elle a Neptune. Neptune à l'ascendant. Ça peut être des conditions de naissance sous anesthésiant, par exemple. Souvent, Neptune à l'ascendant, l'image que renvoie la personne, c'est une image fantastique, féerique, magique, un mirage, comme si la personne était entourée d'un voile de mystère, quelque chose de magique, quelque chose de spirituel. Ça, c'est sur l'apparence de Marilyn, Neptune. Neptune cache les lunes noires qui sont à l'ascendant en Lion. Donc, les lunes noires sont dominantes dans son thème. Lune noire à l'ascendant ici. Lune noire en Lion. Corrigée moyenne. Les lunes noires corrigées, quand elles touchent l'ascendant, la personne. Il y a beaucoup d'artistes qui ont ça. Enfin, je connais une artiste qui a ça, c'est Mylène Farmer, qui a des lunes noires à l'ascendant. La personne se veut magicienne, se veut sorcière, magicienne. La personne a l'impression qu'elle est tout et rien en même temps. C'est-à-dire que la licorne donne un sens du tout et la lune noire corrigée donne l'impression de vide. C'est-à-dire que l'identité, la personne a l'impression d'être vide et de n'être rien. Donc la personne se réalise en maison 7 à l'opposé, dans la relation de couple ou la relation à l'autre. D'ailleurs, la chanteuse Mylène Farmer a chanté la chanson L'autre. Parce que l'autre la ramène à son sens, lui redonne goût au sens d'exigence de son identité, de son existence. Donc la Marilyn, pardon pour là, elle avait à la fois Neptune, la grâce, mais en même temps, les lunes noires à l'ascendant, et parfois, dans les lunes noires à l'ascendant, il y a des angoisses, plus que des angoisses,
des envies de suicide, de mort, enfin de choses assez violentes par rapport à la personne, sur elle-même. Donc elle est obligée d'aller en face où elle a la lune au descendant. Donc elle avait besoin, elle a beaucoup tourné dans sa vie personnelle entre l'opposition lune, donc elle cherchait en lune, maison 7, avec les autres, des gens type lunaire, c'est-à-dire sensibles, enfantins, euh, des gens dans la sensibilité à ses besoins, comme une petite fille, en fait, en réalité, qui a besoin d'être protégée dans sa relation aux hommes ou de collaboration de personne à personne. D'autant plus que tout ça est en carré à Saturne rétrograde, c'est-à-dire une absence, soit un père rigide, soit une absence d'image père éducateur, donc des responsabilités dans la vie familiale maison 4 très fortes, donc une absence d'enfance très probablement, donc une petite fille qui a grandi avec une culpabilité de toujours devoir être parfaite, et elle a cherché beaucoup dans les relations de couple des lunaires, des gens parfois immatures mais sensibles, gentils, maternants, et conjoints à Jupiter qui étaient quand même dans une aisance matérielle et en même temps que du maternage. Voilà l'histoire. Donc son apparence qu'on voit qui ressemble magique, c'est Neptune à l'ascendant. C'est aussi des gens qui ont un trouble sur savoir leur identité, qui ils sont. Il y a un voile, un mirage autour de leur qui je suis. Donc difficulté pour elle à savoir qui elle était. Ça donne évidemment du charisme particulier pour jouer des personnages, parce que Neptune est dans la fuite de son identité, donc c'est aussi les déguisements, le carnaval, prendre d'autres visages. C'est d'ailleurs ce que j'avais vu pour Mozart, quand j'ai vu Neptune en opposition à la maison 5, j'ai regardé, c'est quelqu'un qui faisait beaucoup de carnaval, de déguisements, etc. Neptune en maison 11, mais ça c'était pour Mozart. On va revenir à Marilyn. Alors cette Marilyn, je vous ai dit, donc elle était Gémeaux, ici. Il y a une forme de naïveté dans le Gémeaux, une forme de naïveté, de la simplicité d'apprendre les choses, comment vous dire ça, l'objectivité de la connaissance, apprendre plein de choses, de papillonner, un côté un petit peu superficiel, pardon pour le superficiel, mais des gens qui veulent toucher à tout et goûter à tout, faire beaucoup d'expériences, mais avec une forme c'est pas l'immaturité du cancer, mais une forme de naïveté. Elle avait Pluton au nœud nord, où est Pluton ici? Ici Pluton. Donc au nœud nord, ça veut dire que les forces de pouvoir, de jalousie, de destruction du monde diabolique, elle ne connaissait pas. Donc elle était d'une naïveté absolue, avec une culpabilité inconsciente de vouloir se faire aimer dans la relation de couple lune descendant. Donc un côté petite fille qui voulait se faire protéger, qui connaissait pas son identité, qui cachait en fait au final une puissance de royauté qui était dans le tout et rien, c'est-à-dire lune noire à l'ascendant, je suis tout, je suis une déesse, et en même temps je ne suis rien. Les deux se mélangent et s'entremêlent. C'est complexe, hein, une psychologie d'une personne. Elle a rencontré beaucoup de gens qui l'ont maternée, mais au niveau de Pluton nœud nord, la mort, la mort, elle a rencontré en maison 8 le monde des affaires, le monde du couple, des groupes. Il y avait une colère en elle face au pôle de l'absence du père. Elle avait une colère face au père. Elle a rencontré des hommes, Uranus-Mars, des hommes violents, des hommes qui étaient dans la finance, la politique, et les relations avec l'homme. Je vais reprendre le thème, excusez-moi, j'ai mal à la main. Sa colère qu'elle avait face au pôle masculin, parce qu'elle-même avait une colère, en fait, elle a dû le rencontrer, c'est carré à Pluton, hein. Elle a rencontré des gens, moi je dirais malsains. Parce que Uranus-Mars en maison 8, le monde des affaires, donc des hommes, des relations aussi sexuelles, pardon, hein, maison 8, peut-être une accumulation de relations avec des hommes, Mars, maison 8, Uranus, carré à Pluton, l'a amené en nœud nord à aller vers la solitude, l'isolement et la destruction. Elle a peut-être pas voulu reconnaître qu'en fait, ces hommes violents, ou en tout cas une certaine agressivité, je dirais, était ni plus ni moins qu'une violence qu'elle avait face à l'absence du père, ou un père absent ou violent, je ne sais pas, son père à elle. Donc,
elle avait une violence en elle, et je pense qu'elle l'a retournée contre elle, ou alors, elle peut avoir subi aussi la violence du masculin. Elle a pu aussi le subir, ouais. Les deux sont possibles. Alors évidemment, la piste du suicide, lune noire à l'ascendant, mais également Mars carré Pluton, elle a pu aussi être victime de... Elle a pu être victime de jalousie, de choses liées à de l'argent, peut-être, je ne sais pas. Quelque chose en maison douce, peut-être quelque chose de secret, de caché, qui est en rapport avec le pouvoir et la politique. Bon. Alors on va essayer de voir avec les cartes. Alors je fais pas. Bon, je pense que je vous ai dit l'essentiel de son thème. Donc elle était Gémeaux, ascendant Lion, Neptune important, Lune noire importante, Lune important. Alors la Lune est en trigone à son aspect Soleil-Mercure. Donc elle avait sa féminité, sa douceur, sa gentillesse. Elle avait une facilité à la partager avec les autres dans le public. Donc une parole très douce, très agréable. Avec Lune Mercure, peut-être des talents de danseuse ou à bouger le corps. On va dire peut-être la danse, Lune Mercure, ça peut être la poésie ou la danse, ou une façon de bouger son corps qui était facile. La difficulté du thème, c'est l'absence du père et la recherche de relations intenses avec des hommes violents, de pouvoir. Et il faudrait voir sur ces transits, est-ce qu'elle a été victime du collectif? C'est possible. Est-ce qu'elle s'est suicidée? C'est possible. Les deux sont possibles, hein. Les deux sont possibles sur le thème. Et bien maintenant, je vais regarder sur les cartes. On va prendre le OH pour Marilyn. Oh là. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent me dire sur Marilyn Monroe? Marilyn Monroe. Tiens, on a une lettre qui est tombée. Une lettre, l'écriture. Elle a peut-être écrit une lettre importante. Peut-être... Oh là, elle était prise dans un tourbillon, là. Elle était prise dans un tourbillon. Quelque chose qu'elle ne contrôlait plus. Bon, bah, il y a l'art, la musique ici, hein. Hop là. Tout ce qui est l'art artistique. Bon, les cartes, je voudrais bien faire un... C'est gentil que vous sautiez, mais j'aimerais bien aller vous chercher. Allez. Marilyn Monroe, qu'est-ce que les cartes peuvent me dire sur Marilyn? Ouais. Alors, c'est couper un bras ici. C'est une carte de violence ici, hein. Ça, c'est pas sympa comme carte, hein. Je pense que c'est son carré Pluton-Mars. Ouais. Autodestruction, violence, subit de la violence, très probablement. Ça parle d'une salle de bain ici. On a une salle de bain. Une salle de bain. Ça parle de mutilation et d'une salle de bain. C'est bizarre, hein, les cartes. Hein. Je vous montre les cartes. Hein. Mutilation, salle de bain. Après, c'est des images métaphoriques. Hein. Ça peut être des scarifications, quelqu'un qui se fait du mal, ou... Je sais pas couper une main, je pense pas, hein, mais bon, c'est l'image. Hein. On va mettre 6 cartes pour elle. C'est intéressant de savoir, c'est si elle s'est suicidée ou si elle a été assassinée, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a eu le clan Kennedy, quoi, mais Robert, enfin bref, le président John. Derrière, on a la carte des adieux. C'est quelqu'un qui était assez fragile, hein, finalement, Marilyn. Elle était charismatique, mais fragile.
Elle est à la fois fragile et douceur, gentillesse et en même temps violence. Dureté intérieure, violence, face à l'absence du père, face aux hommes. Elle cherchait des relations intenses, dures, sexuelles avec des hommes, et en même temps, elle recherchait de la douceur et de la compassion par rapport à ce manque d'enfance, ce manque d'amour. C'est fou, hein. Ça parle. Alors cette carte-là, ça peut être soit une carte d'église avec un vitrail, soit de secte. Soit de secte. Je sais pas si elle appartenait à une secte. Ça, excusez-moi la carte, je suis vraiment désolé, hein. Bah, c'est Marilyn, hein. Enfin, c'est Marilyn. On s'est compris, hein. Je suis désolé, hein. C'est un petit peu... Voilà, bon, bref. Oui, il y a des cartes sexuelles dans le jeu, wesh. Bah écoutez, c'était une femme ouverte, on va dire. Voilà. Bon, ça confirme ce que je disais avant, maison 8, Mars-Uranus. Oui, bah oui, c'était... Oui, d'accord. On a un lit, bah écoutez, bon... Oh, la vache. Je suis désolé. Excusez-moi, c'est nerveux. Ah ouais, d'accord. Eh ben oui, bah écoutez, on a la... Ok, bon, bah ça confirme l'astrologie, hein. Bon, bah écoutez, t'es porté quand même sur le lit, et ça, hein, en même temps, hein. Bon, des choses peut-être sectaires, je sais pas là. Là, on a le serpent, c'est les ennemis, hein, quand même, hein. Le serpent, ça peut représenter la libido, le désir. Ça peut représenter le signe du scorpion. Ça peut représenter les ennemis. Elle avait peut-être des ennemis. Ennemis en rapport avec le sexe, parce que le serpent représente aussi la sexualité et la libido. Mais il y avait un serpent là, hein. Il y a une histoire de médecin ici, de médecine, de médecin, de soins. Elle devait se faire soigner, je pense. Elle devait avoir des problèmes de santé, ou elle se faisait soigner. Puis là, on retombe sur la guitare. Bon, c'est pas Yves Montand, hein, mais bon, je crois qu'il a fait partie du lot. Ok, eh ben dites donc. Ils sont chauds patates les cartes de Marilyn, hein. On n'est pas sur le Padre Pio et sur les autres tirages, hein. Bah oui, hein. Bon, eh ben dites donc. En même temps, les cartes représentent, si c'est vrai que... je ferai un tirage entre-temps pour l'avenir des hôpitaux publics en France, au niveau sujet d'actualité. Parce que c'est un sujet qui me paraît important, celui-là. On va mettre un mot sur chaque carte pour Marine. Allez. Qu'est-ce que c'est, cette histoire d'ordre, je sais pas quoi, là? C'est une secte? C'est une église? Ça, bon, le sexe féminin, bon, ok. Le lit, le médecin, l'ennemi, c'est quoi? Et la musique, là? Bon. Hésitation. Elle devait beaucoup hésiter entre ces deux caractéristiques de caractère. Alors, là, j'ai la carte supprimée. Je ne sais pas. Le nœud nord est en 12. Il est conjoint à Pluton. La 12, c'est aussi les sectes, c'est aussi la religion, la spiritualité, la foi. Comment on peut l'interpréter? Est-ce qu'elle faisait partie de quelque chose, qu'elle a voulu en partir? Est-ce que supprimer dans le sens inverse, est-ce qu'on a voulu la supprimer? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai le supprimé sur ça. Écoutez, je prends, hein. Alors, devoir. Elle se sentait obligée de... Enfin, elle se sentait pas obligée, mais bon... Elle se donnait beaucoup, quoi. Sur le lit, prendre... Oh là, pardon. Alors, prendre le lit, bon, souvent se reposer, là, à côté de la carte du... ça peut être aussi beaucoup avoir besoin de repos, être allongé, bref, se reposer. Enfin bon, bref. Elle a une vie chargée, Marilyn, hein. Sur le serpent, embarrassé. Il y a quelqu'un dans son entourage, non, embarrasser quelqu'un, c'est le gêner. Il y avait quelqu'un qui la gênait dans son entourage, un ennemi, le serpent. Il est juste sous la carte ici, là. Intimidé, au niveau du médecin. Intimidé, timidité, comment on pourrait dire, je sais pas. Intimité. Moi, je dirais, comme c'est intimidé, je dirais quelque chose d'intime.
une relation intime avec un médecin. Elle avait une relation intime avec un médecin qui la connaissait bien, qui la soignait. Peut-être pour des problèmes de dépression, peut-être pour des problèmes de dépression, je dirais, peut-être. Et sur l'art, la douleur. Alors, elle a une douleur par rapport à. Je pense qu'elle a dû être amoureuse de quelqu'un dans la musique. Ça lui a causé beaucoup de douleur, cette personne. Quelqu'un qui était chanteur, probablement. Parce que, ouais, un chanteur ou quelqu'un d'un groupe, alors ça, je ne sais pas. Elle a dû avoir beaucoup d'amants. Hein. Ça lui a créé beaucoup de douleur à Marilyn. Ouais. Bon, écoutez, voilà. Hein. Ce qui est intéressant, c'est ces cartes-là, je trouve. Supprimées avec quelque chose qui est lié à un ordre de quelque chose, un ordre de confrérie. Et puis là, on a embarrassé. Elle était embarrassée par le serpent, par quelqu'un, un ennemi, quoi. Je sais pas, il y a quelque chose, mais je pense que ça correspond au carré Mars-Pluton. Je pense qu'elle s'est mis une mèche avec des trucs pas nets. Pas net, pas net. Elle a rencontré des hommes qui l'ont amené dans quelque chose de pas net. Parce que la maison douce, c'est les secrets, c'est les choses cachées. Et Pluton, c'est la mort, c'est le pouvoir, c'est l'argent, c'est toutes les forces sombres de destruction. Alors, on va mettre maintenant, on va mettre le Universe Allusion. À moins que j'ai une autre idée, non? C'était bien celui-là? Bon, allez hop, ça me paraît pas mal. Je vais le remettre là, celui-là, parce que j'aime bien ranger avant. Voilà. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si je vous ai posé la question. Ben moi, ça va. Vous êtes content de savoir que je vais bien. Moi, j'aime bien ces tirages de personnages. Parce que... Et vous savez, je ne les prépare pas, en fait. Hein. Même là, le thème, je l'ai préparé 10 minutes. 10 minutes. Mais moi, en fait, je suis hyper rapide, quoi. Enfin, les gens qui me connaissent dans mon travail à côté savent que je suis très lent à apprendre, mais après, je vais à une vitesse, j'ai Uranus à l'ascendant, je vais à une vitesse d'éclair. Enfin, j'ai Uranus rétrograde, hein. J'ai pas Uranus direct, hein. Je suis pas un provocateur rebelle. Hein. Enfin, je suis rebelle, mais à ma façon. À ma façon. Alors, il paraît qu'il faut mettre, si vous aimez les plantes, il faut leur mettre du Mozart, parce qu'apparemment, Mozart, ça guérit tout. Les plantes, les animaux, les gens. Donc, mettez du Mozart, c'est prouvé que ça guérit. Ça fait pousser les plantes. En tout cas, je sais pas, moi, c'est une musique qui me transporte. À chaque fois, j'ai les poils quand j'ai du Mozart. Là, j'en ai mis en bas, là. Allez, Marilyn. Marilyn, amoureuse. Elle pense à John. John, disait Vanessa. Sa maman lui racontait des histoires quand elle était petite. Elle aimait bien qu'on lui raconte des histoires d'enfants. Lune descendant. Elle avait besoin, comme une petite fille, qu'on lui raconte des histoires de petite fille. C'est mignon, hein. C'est mignon, hein. Je sais pas si sa mère lui racontait des histoires, mais elle aimait ça. C'est joli, cette carte. C'est touchant, je trouve. Parce que ça prouve que c'était une femme un peu blessée, quoi, cette Marilyn. Ouais, ben Neptune, hein, elle était neptunienne, elle s'est laissée submerger. Neptune, c'est aussi les drogues, hein, c'est Neptune à l'ascendant. Alors, c'est à l'ascendant, mais sur l'image de la personne, mais ça peut être la régression de plan de conscience, avec ce côté se laisser submerger par la vague de l'inconscient collectif, c'est-à-dire de la foule, des gens. Elle a été submergée, cette femme, submergée par la célébrité, par tout ça. Les gens qui ont beaucoup Neptune aussi sont très sensibles aux drogues aussi. Hein. Alcool, drogue, déguisement, changer de visage, fuite du réel. Le bon côté, c'est le côté évidemment compassion, amour du prochain. C'est ce côté d'inspiration, de montrer un monde magique, un monde meilleur. Mais c'est des archétypes Neptune qui sont très... Les planètes transpersonnelles, Pluton, Uranus, Neptune, sont très dures à intégrer pour l'être humain. D'ailleurs, ils sont impossibles de les intégrer. Ils sont impossibles. Pluton, c'est pareil, c'est la force de pouvoir, les destructions, la mort, la trahison, la jalousie, la haine, mais c'est impossible de les... Il faut les laisser traverser à travers soi, dans une œuvre, et se retirer. Marilyn, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Marilyn?
Mis à part que vous aimiez que votre maman vous raconte des histoires, ou que on aimait, vous aimiez qu'on vous raconte des histoires comme une petite fille. Bon, elle devait vivre dans le désert du Nevada, non, je rigole. Euh, Marilyn. Marilyn. Amoureuse. On a la cascade qui est toujours un signe d'accélération, de chute aussi. Ça peut parler de chute aussi, puisque c'est une chute d'eau. Ça parle de chute. Il y a beaucoup d'eau, hein. Vous avez vu avec l'eau, la mer. L'eau, c'est les émotions, hein. C'est une femme qui avait des émotions très intenses finalement. À la fois femme fatale, mais finalement petite fille, en réalité en souffrance. Elle s'est fait bouffer par des hommes, par des trucs. Elle aurait dû reconnaître sa violence face au père, en fait. Ouais, la chute. Là, on l'a vu pour Jeanne d'Arc. Bon, elle n'a pas brûlé sur le bûcher, mais elle brûlait la vie, quoi. C'est une femme intense. Elle a brûlé sa vie. Elle a brûlé sa vie. C'est comme une bougie, comme une flamme, quoi. Ouais, elle a brûlé sa vie. Elle a eu des moments de dépression. Carré Saturne rétrograde lune. Ce besoin toujours d'être réconforté, d'être sécurisé, de se faire aimer, de se faire, de réintégrer l'enfant intérieur en souffrance. De toute façon, le rapport à la mer devait être pas simple non plus, hein. Neptune opposé à la Lune, ça peut être une mère absente, une mère alcoolique aussi, hein. Ouais, ça représente Marilyn, ça. Vous voyez les cartes, hein. Je truque pas hein, mes tirages de cartes, hein. C'est redoutable, hein, les cartes, hein. C'est redoutable, je trouve. Elle a brûlé sa vie, elle a chuté. Tout s'est accéléré pour elle. Elle vivait dans un monde imaginaire, un monde de Peter Pan, un monde d'enfants. Elle vivait dans un monde d'enfants, de féerie, de magie. Ça fait penser au Capitaine Crochet. Celle-là, je sais jamais dans quel sens elle est. Elle avait tendance parfois à voir les choses. Je vais vous montrer la carte, hein. Euh, Elle avait tendance à inverser les choses. Des fois, elle voyait le monde à l'envers, en fait, quoi. Elle voyait pas les choses comme nous. Je sais pas comment dire. Comme si elle avait besoin. Je sais pas si elle avait besoin, mais comme si elle, elle, euh, elle avait l'impression d'évoluer. Elle avait besoin de voir les choses d'une autre façon, d'une façon à l'opposé des autres. Qui ça pourrait correspondre sur son thème? Uranus, peut-être? Peut-être Uranus, ouais. Façon originale, anticonformiste, voir les choses à l'envers. Peut-être qu'elle voulait voir en tout cas les choses d'une autre façon, sous un autre regard, je dirais. Parce qu'elle inverse. C'est comme Van Gogh, hein, quand il fait ses peintures, elle inverse en fait le pont de singe. Le pont de singe, c'est prendre des risques pour traverser d'un état à l'autre. Prendre le risque de traverser un état à l'autre, entre deux rives en fait, entre deux îles. Donc c'est prendre le risque de traverser un pont dangereux. Est-ce qu'elle a pris des voies dangereuses? Elle a pris des risques très probablement, parce qu'on voit qu'il y a des... Vous savez, les ponts de singes, comme dans les films Indiana Jones, hein. Elle a pris sûrement des risques. On retrouve encore le monde imaginaire ici, hein. Ça peut représenter Neptune, l'ascendant, hein, ce côté une femme déesse, une femme qui incarnait un imaginaire, en fait, hein. On retrouve toujours le bateau ici, hein, qu'on avait là, hein. Une femme déesse, une femme... C'est Neptune, hein, tout ça, hein. Et là, on a une histoire de calendrier, on a une histoire de temps, on a une histoire de d'agenda, de... Je sais pas quel mois c'est d'ailleurs. C'est un peu comme la clepsydre, hein, c'est un petit peu le temps, les mois qui défilent, les mois, une histoire de mois, un éphéméride. Hmm. Elle a brûlé sa vie, elle a chuté,
Elle faisait beaucoup de dépression, hein. Ça, c'est les cartes de la dépression, hein. C'est, je pense, la lune noire à l'ascendant ici, hein. Dépression. Donc, elle vivait dans un monde imaginaire, en fait, qu'on a trois cartes de l'imaginaire. Imaginaire. Elle voyait les choses à l'envers. L'imaginaire aussi, celle-là, hein, c'est pareil, hein. Elle crée son monde, hein, un monde imaginaire. Elle a pris des risques. Elle a emprunté des chemins dangereux. Elle a emprunté des chemins dangereux parce qu'elle ne voulait pas voir le réel. Elle a été prise par le temps. Peut-être qu'elle avait un problème avec le temps, avec l'organisation du quotidien. Peut-être que c'est quelqu'un qui ne savait pas s'organiser au quotidien. Ok. Je vais faire un dernier jeu. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme jeu? Je vais pas mettre celui-là. Je vais mettre le symbolon. Je vais mettre symbolon. Le symbolon, pardon. Est-ce que Marilyn, je sais pas s'il peut me répondre, le jeu, sur sa mort, qu'est-ce que le jeu peut me dire? Sur la mort de Marilyn, est-ce que le jeu peut me... En 3 cartes, est-ce que le jeu peut me dire quelque chose sur la mort de Marilyn? S'il vous plaît, les cartes, est-ce que vous pouvez me donner une indication de la façon dont Marilyn est morte? Ou pas? Je sais pas. On va regarder sur 3 cartes, je vais déjà faire une coupe pour voir si ça correspond ou pas. Peut-être avec Neptune, ça sera à nouveau un mystère, hein, je ne sais pas, hein. On a la carte de la stratégie, en tout cas du jeu de Bonto, il y a quelque chose de stratégique dans le jeu ici, hein. C'est très le jeu d'ailleurs, c'est très Gémeaux, hein. Ouais, on a la carte de l'imaginaire, en fait. Elle a été prise en fait dans des jeux de stratégie, très probablement, et elle était dans les rêves, dans l'imaginaire. Après, bon, ça dit pas. Tout à l'heure, on a vu qu'il y avait une carte supprimée. Alors, je sais pas. Je sais pas. Je vais en mettre 3, je vais voir, je sais pas. Est-ce que les cartes peuvent me dire de quelle façon elle est morte? Est-ce qu'elle s'est suicidée ou assassinée? Les deux sont possibles, hein, dans le thème astrologique. Donc là, on a Vénus au bain, hein, c'est elle. C'est la beauté, le luxe, le paraître. C'est Marilyn, ok. Ça, c'est elle. Elle a été distraite, elle a pas vu un danger, en fait. Elle n'a pas vu un danger. Elle a été distraite, elle n'a pas vu un danger. Par rapport à un homme puissant. Et ça, à mon avis, l'homme puissant, c'est un président, un roi, hein, c'est un président, hein. Elle n'a pas vu, elle a pas vu. Elle a été distraite par rapport au roi. Ça, le roi, c'est John, hein. Bah oui. Je vais en mettre 3, du coup. Si les cartes peuvent me répondre, je ne sais pas. Elle a été distraite, elle n'a pas vu quelque chose. Il y a eu une colère qui s'est passée ici. Il y a une colère par rapport à l'homme. Il y a eu quelque chose de l'ordre de la manipulation, c'est Pluton, hein, ici. Elle a rencontré les forces du mal. Ça peut être les forces du mal à l'intérieur d'elle-même ou extérieures, hein. Ça peut être extérieur, hein. En tout cas, il y a quelque chose de violent qui lui est arrivé là. Et on a la mère et l'enfant, hein, ici, hein. De toute façon, il y a un rapport à l'enfance et aux enfants, hein. Et à chaque fois que j'ai le diable, j'ai la Vierge à côté. Écoutez, franchement, si vous suivez mes tirages, je vous assure, je ne fais pas exprès. À chaque fois, c'est pareil. Quand j'ai le diable, j'ai la Vierge qui apparaît à côté. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Peut-être que Marilyn voulait des enfants. Je dirais ça, peut-être. Elle est rentrée dans une grande colère, elle a été distraite. Il y a quelque chose là de l'ordre quand même de quelque chose de très manipulation, hein, au centre ici. Et je vais en mettre 3 dernières et puis j'ai fini. Ouais, il y a eu la division, la séparation d'avec un homme ici. Ça a conduit une grande colère. Elle a été manipulée, hein. On a le joueur de flûte de Hamelin. Elle a été distraite et manipulée par un homme néfaste, hein. Elle voulait une famille. Elle voulait une famille. Elle voulait une famille. Avec cet homme. Elle voulait une famille avec des enfants. C'est triste, hein. C'est triste. C'est une femme qui voulait des enfants et une famille.
peux pas signer à 100%, mais moi, la carte du centre, j'aime pas trop cette carte-là. J'aime pas tellement cette carte-là. Je vais essayer de copier une dernière carte sur le... À mon avis, il y a eu une colère, il y a eu quelque chose parce qu'elle voulait créer une famille avec cet homme. Ça s'est pas fait, il y a eu quelque chose qui est de l'ordre... Elle a été distraite, elle a été trop naïve, elle s'est laissée entraîner sur quelque chose. Il est possible qu'elle ait été assassinée. Moi, quand je vois les cartes, je pense que c'est possible. Bah écoutez, une qui vient de tomber. Hein. Alors, il y a quelqu'un qui a été arrêté. Ça parle d'une arrestation. Ça parle d'une arrestation. Il y a quelqu'un qui a été arrêté. Bah, ça, je ne me rappelle pas dans l'histoire que quelqu'un a été arrêté. Est-ce que quelqu'un peut me parler de la carte du centre là? Ouais, elle avait une fausse image d'elle. Il y avait une fausse image. Elle avait déposé le masque. Elle voulait une vie de famille. Mais je voudrais savoir, est-ce qu'elle a été tuée? Ah, les cartes ne veulent pas répondre. Hein. Là, on a quelqu'un qui pense et qui va écrire quelque chose. Hein. Alors, est-ce qu'elle a écrit quelque chose avant? Elle se serait suicidée? On a le soleil. Hein. C'est la joie et la réussite, le soleil. On dirait que les cartes ne veulent pas me répondre. Le copier ne veut pas me répondre. Euh, Après, je réfléchis dans les cartes. Euh, Qu'est-ce que je pourrais reprendre de Wash? Je réfléchis. Est-ce qu'elle a... Je vais en mettre une. Est-ce que les cartes Wash peuvent me répondre à nouveau sur Marilyn? Sur la carte du centre, le diable là au milieu, Mephisto là. Est-ce que elle a été... Voilà, éliminée ou est-ce qu'elle s'est suicidée? Je sais pas si le jeu va me répondre. Hein. C'est toujours compliqué la mort des gens. Hein. C'est... Ouais, regardez l'orage, il y a eu une colère, il y a eu quelque chose de violent. En tout cas, il y a eu quelque chose de violent. De toute façon, il y a 2 fois la violence ici. Hein. Là, ici, et là. La méduse est là. Donc, il y a eu quelque chose de violent. Suite à la séparation, en tout cas par rapport à un homme, ici. Et l'homme en question, c'était le roi, qu'on avait tout à l'heure, hein, celui-là. Là. Le roi, c'est John. C'est un homme de pouvoir, en tout cas. Elle voulait être maman et... Elle voulait se marier. Elle voulait ça. Elle voulait ça, Marilyn. J'en mets une dernière. Ça parle d'alcoolisme. Ça parle de quelqu'un qui boit, ici. Quelqu'un qui est dépendant. Alors, ça peut être les drogues. Hein. Mais ils l'ont drogué ou une drogue? Quelqu'un qui était proche d'elle. Je regarde les cartes rapidos. Elle était dans une impasse. Et la mort ici. Mais la mort... Est-ce que quelqu'un l'a assassinée? Elle avait des soucis, hein, des problèmes, la fourmilière. Mais est-ce qu'un homme l'a... Ah, elle tirait trop sur la corde, ok. Elle était vraiment bloquée. Hein. Elle a pu se suicider aussi, hein, mais bon... ou elle a été poussée au suicide. On dirait qu'elle a été manipulée, en fait. Hein. Elle voulait cette vie de famille et c'était pas possible. Et... Alors, est-ce que par colère, elle a mis fin à ses jours? C'est possible aussi. Hein. Les deux sont possibles. Hein. En tout cas, la finalité, c'est que soit elle s'est suicidée parce qu'elle n'a pas pu réaliser cette vie de famille, et donc elle s'est suicidée, soit alors, parce qu'elle a touché quelque chose lié au pouvoir, on l'a assassinée. En tout cas, elle a trempé dans des choses, elle était trop naïve, trop distraite, elle était trop... elle n'a pas vu les dangers, en fait. Elle n'a pas vu les dangers. Est-ce qu'ils ont commandité son assassinat? Semer quelque chose. C'est pas une carte de meurtre, ça. Hein. À semer, ça peut être... Ouais. J'aurais pas la réponse. Je suis désolé. C'est ouais, la forêt, c'est secret, vous voyez. Il y a un mystère, je peux pas... Je crois que je vous ai donné déjà beaucoup d'informations. Je suis désolé, c'est déjà pas mal. Je peux pas aller plus loin. J'irai pas plus loin. Parce que je dis pas que je suis connecté à je sais pas quoi. J'en sais rien d'ailleurs à quoi je suis connecté. Je mets pas de nom à tout ça. Mais
Quand ça me dit dans ma tête non, c'est que je sais que je peux pas aller plus loin, et donc j'irai pas plus loin. Voilà. Je vais respecter ce qu'on me dit dans ma tête. Enfin, s'il y a quelque chose dans ma tête. Ça s'appelle l'intuition, hein. Ben voilà, ben c'était pas mal, c'était assez... Ben c'est assez émouvant en fait, Marilyn, je trouve. Parce que c'est vrai qu'on voit la femme sexuelle au début, qui s'est donnée à beaucoup d'hommes, mais au final, c'était une petite fille en souffrance, et qui a vraiment souffert, et je suis très triste pour cette femme, parce que bah, je suis poisson, alors je suis toujours très triste, toujours dans la compassion. Enfin, je suis pas toujours comme ça, des fois je rouspète aussi, hein, je gueule, voire des fois, hein, j'ai du caractère, hein, mais c'est vrai que la compassion, ben, ça me fait toujours... quand je fais les tirages, et c'est vrai que de mon signe de poisson, je remets au goût du jour des gens disparus, en fait, hein. Donc en fait, c'est très poisson de réunir des thèses contraires avec l'astrologie, tarologie, symbolisme et tout. Donc ça, c'est ma façon de faire ce mélange très poisson, très protéiforme, et, euh, et redonner vie à ces gens-là à travers l'astrologie et la tarologie. Parce que je pense que quand on est mort, les âmes persistent. Il y a quelque chose, je ne sais pas où c'est, dans quelle strate, dans quel monde c'est, je ne sais pas. Mais c'est important de garder la mémoire des gens et de les remettre au goût du jour. Ce que notre société a un petit peu de mal à faire. C'est une société qui n'avance pas dans la créativité. Il n'y a plus rien en ce moment, c'est vide. C'est vide, vide, vide. Enfin, je pense qu'il y a des artistes, mais c'est vide. Il n'y a plus de création. Voilà, ça c'est mon côté pessimiste. Non, c'est pas pessimiste, ça reviendra. Donc, je vous retrouverai pour un prochain tirage, alors soit avant, soit après, pour que vont devenir les hôpitaux publics français, parce que c'est un sujet important. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je ferai une vidéo sur Madonna, donc personnage sulfureux s'il en est et contemporain, qui joue les gamines de 20 ans sur Instagram. Bon, c'est juste pour être éclectique, et vous savez, quand en poisson, j'aime être éclectique, et je ne m'arrêterai pas à un sujet ou à un autre. Je peux passer de Louis XVII à Madonna et au Padre Pio. Mais c'est pas grave, ça m'intéresse, c'est des personnages intéressants. Et voilà. Et puis peut-être qu'il y a des surprises aussi, hein. Eh oui, on ne sait pas, hein, dans les tirages de cartes. On n'a que l'image de ce que les gens veulent bien montrer. Voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite bah, une belle journée ou une belle soirée, suivant à l'heure où vous me regarderez. Je vous remercie toujours de votre fidélité à ma chaîne, et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages. Au revoir, à bientôt.